Jérôme, vous restez avec nous? Je double alors. Vous doublez, vous doublez, voilà, c'est ça. C'est là qu'on va un peu parler ensemble. Parce que justement, ce soir, on a voulu mettre en avant deux coups de cœur. Sébastien Richard, qui est chef étoilé, fondateur du restaurant Le République, premier restaurant gastronomique pour tous à Marseille, porté par l'association La Petite Lily, et en même temps Victoria Lièvre et Luc Fischer, qui sont cofondateurs de l'entreprise Ripulp. Voilà, je demande à ces trois personnes de venir sur le plateau, s'il vous plaît. Alors voilà, Jérôme Villemot, vous représentez le Crédit Agricole. Vous êtes partenaire cette année, c'est la première fois, et donc merci de nous suivre. On vous a demandé de nous mettre en avant une start-up qui vous tenait à cœur, et vous avez choisi Ripulp. Alors on va découvrir ce qu'est Ripulp, et vous allez nous dire, vous, c'est quoi qui vous tenait à cœur, et qu'est-ce que vous avez aimé dans ce projet. Allez, ça marche. Ok, allez. Ripulp, bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. On est deux cofondateurs, Luc Fischer en charge de la partie commerciale et Victoria Lièvre en charge de la partie design. Il y a un deuxième micro si vous voulez. Ouais, si vous voulez. Du coup, nous, l'idée du projet, c'est qu'on revalorise les déchets d'industrie agroalimentaire, et notamment les pots d'agrumes. Pourquoi les pots d'agrumes? Parce que c'est le troisième fruit le plus consommé par les Français. On en consomme plus de 20 000 tonnes par an rien qu'en France. Il faut savoir que, par exemple, quand on produit du jus de fruits, on va venir jeter la moitié du fruit. Cette moitié, on ne va pas pouvoir l'exploiter parce que ça ne va pas dans les composts. C'est trop acide et ça va déstabiliser en fait la structure acide du compost, et ça ne se donne pas non plus en nourriture animale puisque c'est considéré comme mauvais pour leur santé. On se retrouve donc avec énormément de matières premières non exploitées. L'idée du projet, en fait, c'est de réutiliser cette matière pour créer une matière alternative au plastique issu de la pétrochimie. On a développé en France, c'est une matière française avec laquelle on produit... Ah, pardon. Vous avez derrière. Oui, avec laquelle... on peut revoir la slide d'avant, Martine, parce qu'il y a marqué. Donc il y a 5000 tonnes d'oranges, c'est quoi ça? C'est en France? Oui, c'est en France. Et c'est quoi? C'est 5000 tonnes de déchets? Non, en tout, en fait, il y a plus de 20 000 tonnes d'agrumes qui sont produites en France. Quand on fait du jus de fruits, en fait, on va venir utiliser seulement la moitié de l'agrume, l'autre moitié est jetée. Donc ça fait potentiellement 10 000 tonnes de matières premières inexploitées. L'idée du projet, c'est de prendre cette matière première pour créer une matière plastique sans pétrochimie, avec laquelle on a développé une gamme d'objets. En fait, on rattrape le processus de création du plastique traditionnel, donc en plasturgie, pour ne pas en fait utiliser de nouvelles machines. On va réutiliser des machines qui existent déjà, de façon à ne pas repolluer en produisant des machines. Simplement, on va mettre à l'intérieur un matériau vertueux et français plutôt qu'un matériau polluant. Et donc, on propose une alternative durable au plastique issu de la pétrochimie. Le premier objet qu'on a créé, c'est une tasse, en fait. On va la voir. Voilà. Une tasse en agrumes dans laquelle vous pouvez boire vos boissons à base d'agrumes, votre jus d'orange par exemple, qui est apte au contact alimentaire, boissons chaudes, boissons froides. Elles sont durables dans le temps et on les décline en 4 couleurs. Mais d'où vous est venue l'idée? Alors l'idée m'est venue pendant un travail étudiant, donc j'effectuais un job étudiant en parallèle de mes études de design, et je travaillais pas très loin au Dog Village dans un bar à jus, bar à salade. Donc en voyant tous les déchets d'agrumes à la fin de la journée, parce qu'il faut savoir que l'orange est le troisième fruit le plus consommé par les Français, donc le jus d'orange est ce qu'on vendait le plus, et à la fin c'est moi qui sortais les poubelles, donc je me rendais bien compte qu'il y avait beaucoup de déchets. Vous voyez comme c'est important de faire sortir les poubelles par vos enfants. Tout à fait. On trouve des choses incroyables. Donc j'ai commencé à étudier du coup ce sous-produit de l'industrie agroalimentaire pendant mes études, et c'était un de mes projets de diplôme que après on a développé ensemble avec Luc. Voilà. Très bien. Et vous êtes les seuls en France, dans le monde, à faire ça? Comment ça? En Europe, c'est sûr, on a déposé un brevet. Comment on passe de l'idée? Comment on presse du jus, on fait du jus d'orange, on se dit tiens, c'est dommage quand même toutes ces peaux d'orange qu'on n'utilise pas. Déjà, on s'est renseigné sur justement ce sous-produit, parce qu'il y en a plein dans l'industrie agroalimentaire, comme la drèche de bière, les noyaux d'olive, on peut les réutiliser en nourriture animale, de plein de façons, mais l'agrume, c'était vraiment le vilain petit canard en fait, parmi ces sous-produits, parce que justement, comme l'expliquait Luc, ça a un pH vachement acide. Du coup, en discutant avec les producteurs du jus de fruits frais en région PACA, ils avaient énormément de mal à les revaloriser, donc on a commencé à étudier ce matériau en partenariat avec des laboratoires français, et on travaille vraiment tout en circuit court, donc en région PACA. Même le packaging, par exemple, de nos produits sont faits en Vaucluse, en Trek-sur-la-Sorgue. Donc voilà, avant tout, c'était un projet français qu'on a essayé de développer. Voilà. Très bien. Et c'est là que vous avez tapé à la porte du Crédit Agricole. Absolument. Oui, tout à fait. Vous voyez, on est au cœur là de la transformation finalement de l'économie, carbonée en décarbonée. On parlait de la taille des entreprises, c'est pas que pour les grandes entreprises. Voilà, ils sont quelques-uns et ça marche aussi.
c'est simple, c'est génial, c'est beau. Il y a les cadeaux de Noël à faire, donc pour ceux qui n'ont pas fini la liste, il reste un peu de stock. Tout à fait. Voilà, il reste un peu de stock, donc finissez les cadeaux de Noël avec les tasses recyclées. Pour nous, évidemment, le secteur agroalimentaire, c'est très important, et le Crédit Agricole est acteur engagé sur la transition de ce secteur-là. Et dans notre stratégie d'impact, l'accompagnement de l'innovation, de la création d'entreprises est au cœur du sujet, parce que c'est les emplois de demain, c'est les idées de demain, c'est l'économie de demain. Comment on va progressivement, parce qu'on ne peut pas le faire d'un coup, de cette économie carbonée à une décarbonée. On est sur le recyclage, et chaque détail, c'est ça qui m'a beaucoup plu avec vous, chaque détail est pensé pour être dans le recyclage et dans la nouvelle économie. Et je vais dire des bêtises, mais je crois que 1% de ce que vous gagnez au Crédit Agricole, vous le reversez pour accompagner des startups. Alors c'est 3 fois plus que ça, Philippe, c'est 3%. Ouais, je préférais descendre plutôt que d'annoncer un truc de fou. Et voilà. En fait, au Crédit Agricole, 3%. C'est 3%. C'est petit, mais ça dépend de combien, en fait. En fait, au Crédit Agricole, c'est aussi du circuit court, un peu chez nous, puisqu'en fait, c'est l'épargne de nos clients, c'est votre épargne qui sert à faire les crédits pour l'ensemble de nos clients, pour des particuliers, pour accéder à des logements, pour les entreprises, les professionnels, l'agriculture, les collectivités publiques, pour tous nos clients. Donc c'est un modèle de circuit court en soi, mais aussi cet argent-là, il permet d'accompagner des jeunes entreprises, de la création d'emplois. On a accompagné sur les 6 dernières années 200 jeunes entreprises, et donc ça fait 500 emplois soutenus sur le territoire. Voilà, c'est une forme d'impact parmi tout ce qu'on fait aussi par ailleurs. Et donc c'est 3% du résultat qui sont réinjectés. Ça représente combien, à peu près 3 millions d'euros chaque année. D'accord, très bien.